Bonjour à tous, salut Sylvain. Salut Sarah, salut tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant l'Euro qui démarre ce vendredi. Alors pour rappel, hein, on a 4 vidéos déjà en ligne. Qui va gagner l'Euro? Comment parier sur l'Euro? L'affiche de la finale et une vidéo sur la France peut-elle gagner l'Euro? Et aujourd'hui, Sylvain, tu vas tenter bien, de détecter le meilleur buteur de la compétition. Alors, on va faire un petit tour d'horizon des principaux joueurs. Tu vas nous donner ton avis et à la fin, tu vas même nous proposer une petite répartition de mise. Petite répartition de mise, quelques paris à côté et petit teaser, une cote absolument énorme pour utiliser votre bonus. C'est ça. Alors justement, pour parler du bonus, vous l'avez peut-être vu, mais alors Winamax a sorti l'artillerie lourde, hein, pour 7 euros et il vous offre jusqu'à 200 euros de free bet. Alors pour en profiter, c'est simple, vous déposez 100 euros et en fait, Winamax double le montant de votre dépôt. Donc si vous déposez 100, Winamax vous offre 200 euros. Donc, vous pouvez jouer 300 euros au total. Donc, c'est plutôt sympa. Et donc, comme tu l'as dit, Sylvain, à la fin de cette vidéo, une énorme cote pour tenter de transformer ces 200 euros de FreeBet en près de 10 000 euros. C'est ça. Pas une masse à faire, mais pourquoi pas. Alors, Sylvain, on va tout de suite démarrer les pronos. Donc, ici, nous avons sur Winamax les cotes pour les meilleurs buteurs. Donc, Harry Kane à 7, Lukaku à 8, Mbappé à 10, Ronaldo à 13, Benzema à 17, Depay à 17 également, Immobilier à 21, Griezmann à 25, Lewandowski également à 25. Avant de regarder, hein, en détail, les différents joueurs, Sylvain, est-ce que tu peux nous dire combien de buts le meilleur buteur va marquer selon toi? Alors, en général, sur le format tournoi, on peut penser que le meilleur buteur, c'est un joueur qui marque autour de 5-6 buts et qui appartient à une équipe qui va assez loin dans la compétition. Assez loin, ça veut dire au moins en demi, hein. Parce que mine de rien, on a 3 matchs de poule, un huitième, un quart. Si tu sors en quart, ça fait déjà 5 matchs. Donc, si tu veux être meilleur buteur, ça veut dire qu'il faut marquer quasiment déjà à tous les matchs. Donc, je pense que au moins une demi, c'est raisonnable. Donc, typiquement, en 2016, c'est Antoine Griezmann, hein, qui avait été le meilleur buteur de la compétition avec 6 buts et la France qui était arrivée en finale. Alors, si on regarde un petit peu l'historique, c'est vrai que ça s'est passé relativement souvent comme ça. Alors, en 2012, il n'y avait pas eu énormément de buts puisque les meilleurs buteurs conjoints n'avaient que 3 buts, hein, c'est vraiment pas énorme. En 2008, c'était David Villa, 4 buts avec l'Espagne qui a remporté la compétition. 2004, Milan Barros avec 5 buts, la République tchèque qui était arrivée en demi-finale. Donc c'était également le cas, 5 buts en 2000 et 5 buts en 1996. Donc voilà, hein, si on regarde les standards, ça devrait être à peu près ça. On peut compter sur un joueur qui va marquer 5 ou 6 buts selon moi. Ok, très bien. Alors c'est parti. On commence donc par le favori, Kane, cote à 7. Alors on rappelle, hein, qu'il était meilleur buteur de Première Ligue, le championnat le plus exigeant. Ouais, hein, donc le championnat le plus dur, il est arrivé meilleur buteur. Il a quand même beaucoup d'atouts pour lui, hein, Harry Kane. C'est 23 buts en 35 matchs de Première Ligue cette saison. Il est arrivé meilleur buteur des qualifications pour cet Euro avec l'Angleterre, 12 buts et 5 passes décisives. C'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018 où déjà on reprend ce format tournoi. Il avait marqué 6 buts. Il était justement arrivé devant Romelu Lukaku. Et d'ailleurs, c'est les deux équipes qui sont les meilleures attaques des éliminatoires. La Belgique est arrivée meilleure attaque de ces éliminatoires avec 40 buts. Ils sont devant l'Angleterre, deuxième avec 37 buts. Alors, on reprend quelques mots sur Kane quand même. C'est lui qui tire les pénaltys de son équipe. Je pense que une grande partie du jeu offensif va passer par lui. Pour l'Angleterre, on a un premier tour avec des matchs qui devraient être assez ouverts, hein. On l'a dit, l'Angleterre, ils vont vers l'avant. Deuxième attaque des éliminatoires. Ils sont avec la Croatie, l'Écosse et la République tchèque. Je pense que vraiment, ça peut être assez ouvert et il peut y avoir un petit festival de buts.
Alors, le seul bémol pour Harry Kane, c'est le tableau de l'Angleterre, hein. L'Angleterre, s'ils finissent premier de leur groupe, comme c'est fort probable, ils vont jouer contre une équipe du groupe F, le groupe de l'équipe de France. Donc ça veut dire que dès les huitièmes, ils pourraient jouer soit la France, soit le Portugal, soit l'Allemagne. Donc ça veut dire que parmi ces quatre équipes, il y a un gros qui pourrait tomber très facilement et ça pourrait très bien être l'Angleterre. Cela dit, pour moi, Kane, ça reste quand même une option très très solide et très crédible dans la course à ce trophée de meilleur buteur. Ok, donc Kane, on le garde. Kane nous garde. Ouais. Lukaku à 8, Sylvain, donc pour l'équipe belge et la Belgique, la meilleure attaque des éliminatoires, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, donc je viens d'en parler, donc je l'ai dit, Mm. en Lukaku, déjà deuxième derrière Harry Kane sur la Coupe du Monde 2018, le deuxième meilleur buteur de Serie A cette saison derrière Cristiano Ronaldo. Il est champion avec l'Inter. Il aura également les clés du camion avec la Belgique, hein. On sait que Eden Hazard, c'est très compliqué, donc il sera entouré avec De Bruyne, Mertens, mais c'est peut-être plus des milieux offensifs. Donc ce sera vraiment lui de l'avant-centre de la Belgique qui devrait avoir une bonne partie de l'animation offensive sur les épaules. C'est lui qui tire les pénaltys pour la Belgique. Alors, cette équipe de Belgique, à mon sens, ils ont un tableau assez dégagé jusqu'en quart de finale où ils pourraient retrouver l'Italie. Et là, ce sera peut-être plus compliqué. Mais déjà, pour Lukaku, il y aura, à mon sens, au moins 5 matchs minimum. Donc, lui aussi, pour moi, c'est une option crédible et je vais le garder également. Très bien, on va passer aux Français maintenant. Donc, on a Mbappé à 10, Benzema à 17 et Griezmann à 25. Ouais, donc dans le traitement, hein, j'ai trouvé ça intelligent de regrouper les Français. Alors, on va le rappeler, hein, Griezmann, je l'ai dit tout à l'heure, meilleur buteur de l'Euro en 2016, 6 buts avec la France qui arrive en finale du tournoi. Cela dit, en 2016, Griezmann était un peu tout seul, il n'y avait pas de Mbappé ni de Benzema. Ça s'est déjà un petit peu dilué en 2018, hein. En 2018, la France est championne du monde. Sur le tournoi, on a Griezmann qui en met 4 et Mbappé qui en met 4 également. Donc je pense que malheureusement pour eux, au niveau individuel, ça devrait être encore plus dilué avec le retour de Benzema. Donc on va les prendre un par un. Mbappé, c'est 27 buts cette saison avec le PSG. Alors c'est quand même un petit peu moins bien en bleu vu qu'on n'a que 3 buts sur les éliminatoires, même si sur les 10 matchs, il en a joué que 5. Mais cela dit, on l'a vu quand même un peu moins en verve quand il était avant-centre de l'équipe de France. Côté Griezmann, on peut penser qu'avec l'arrivée de Benzema, il sera davantage en retrait dans le jeu. Donc je veux dire géographiquement sur le terrain, comme on a pu le voir contre le Pays de Galles. Alors contre le Pays de Galles, il marque, mais on voit que niveau position, il est quand même en retrait par rapport à Benzema et à Mbappé. Et je pense qu'il devrait plus se muer dans un rôle de distributeur. Et on finit avec Benzema, donc troisième buteur de Liga cette année, 23 buts, donc c'est vraiment lui qui faisait tout au Real. Derrière lui, le deuxième buteur, c'était Casemiro avec seulement 6 buts. Et en attaque, c'était très compliqué, que ce soit avec Asensio, Vinicius ou Rodrigo. Mais là, on est vraiment dans un contexte différent avec ces trois attaquants qui représentent tous une menace majeure pour les défenses adverses. Oui, parce qu'on a sans doute la meilleure attaque de l'Euro. La meilleure attaque de l'Euro, peut-être la meilleure attaque du monde, mais encore une fois, je le répète, le corollaire de tout ça, c'est qu'on risque d'avoir une dilution des performances individuelles des attaquants avec une répartition des buts entre les trois. Ouais, et sans oublier Giroud qui peut malgré tout sortir du banc en plus. Ouais, hein, donc Giroud, mine de rien, maintenant qu'il va être sur le banc, on a vu qu'avec Chelsea, il pouvait être très efficace dans cette configuration-là. Rentrer et marquer des buts, c'est plus ou moins ce qu'il fait depuis 2 ans. Giroud, sur les éliminatoires, c'est 6 buts. C'est le meilleur buteur des Bleus dans la phase de qualification, donc on va quand même pas l'oublier.
On peut ajouter à ça des joueurs comme Dembélé, comme Coman, voire comme Paul Pogba, qui fait très souvent des différences dans les grandes compétitions. Donc tout ça pour en arriver à la conclusion que personnellement, je ne vois pas vraiment un tricolore finir meilleur buteur du tournoi, même si la France va très loin, même si la France gagne. On ajoute à ça qu'il y a des chances que les matchs de poule des Bleus soient assez fermés, hein. Le meilleur buteur, ce sera sûrement un joueur qui va faire le plein dans la phase de poule. Là, on peut se dire que le match d'ouverture contre l'Allemagne risque d'être un petit peu fermé. On ajoute à ça le match contre le Portugal. On sait très bien qu'il sera fermé, ce qui fait qu'il y aura peut-être pas tant de buts que ça en phase de poule. Donc, pour toutes ces raisons, je vais malheureusement écarter nos trois tricolores. Alors dites-nous hein, dans les commentaires si vous êtes d'accord avec Sylvain ou si vous voyez eh bien un Français être le meilleur buteur de cet euro. On attend vos avis et on passe tout de suite à Ronaldo. Sylvain, cote à 13. Oui, c'est ça. Cote à 13, c'est ça. Alors Ronaldo, hein, qui fait maintenant partie des meilleurs buteurs des phases finales de l'Euro. 9 buts marqués à l'Euro. Il est à égalité avec Michel Platini. Alors, on va quand même noter les différences. Platini a marqué ses 9 buts en 5 matchs en 1984, hein, le tournoi que la France a gagné à la maison, hein, la première victoire des Bleus dans une grande compétition. Alors, Platini a marqué ses 9 buts sur un seul tournoi. Ronaldo, c'est 9 buts, mais il a déjà joué 4 fois l'Euro et 21 matchs, donc on voit quand même la différence. Mhm. Il n'a jamais dépassé la barre des 3 buts dans un Euro. C'est 4 à la Coupe du Monde en 2018, tous marqués en phase de poule. Donc j'ai envie de dire que globalement, hein, on connaît tous le niveau de CR7, mais il a quand même du mal à briller dans les grandes compétitions. J'ajouterais que dans cette équipe du Portugal, il est mieux entouré et on a d'autres joueurs qui pourraient tirer leur épingle du jeu au niveau offensif, hein. On pense à Bruno Fernandes, à André Silva, Bernardo Silva, Jota, Joao Félix. Donc il y a également beaucoup d'armes au Portugal. On pourrait également voir une dilution des performances individuelles. Je vais pour le coup également écarter Cristiano Ronaldo. Bon, très bien. Depay, cote à 17. Alors les Pays-Bas qui ont un groupe a priori facile. Ouais, alors les Pays-Bas qui ont un groupe a priori facile, ils se retrouvent avec l'Autriche, l'Ukraine et la Macédoine, donc ils devraient quand même s'en sortir en tête. Alors après, comme je t'ai dit, je pense qu'on a besoin pour trouver le meilleur buteur d'une équipe qui va aller assez Mhm. loin. Pour ma part, je vois pas vraiment les Pays-Bas en demi-finale de l'Euro, hein, pas mal de problèmes. On rappelle donc ça va quand même moins bien depuis que De Boer a remplacé Ronald Koeman, hein, De Boer, le pire manager de l'histoire de la Première Ligue. Et ça va pas très bien non plus depuis qu'il a pris la sélection. Il y a un problème avec le gardien, hein, Silesen, qui a été testé positif au Covid, qui a été écarté du groupe. Ça a fait quelques histoires. Et quand on pense qu'ils ont perdu Van Dijk, leur meilleur défenseur, et qu'il y a également eu des incertitudes autour de De Ligt, j'ai quand même beaucoup de mal à voir cette équipe des Mhm. Pays-Bas en demi-finale de l'Euro. Donc je vais écarter Memphis Depay et sa cote à 17. Alors donc j'ai du mal à voir une qualification des Pays-Bas en demi-finale de l'Euro. Par contre, il y a un pari qui me semble vraiment intéressant et qui pourrait largement passer, c'est de prendre Memphis Depay, meilleur buteur de son équipe. Donc vous avez le pari Memphis, meilleur buteur des Pays-Bas, c'est une cote à 2,75 que pour ma part je trouve pas mal du tout. Ok, très bien. Lewandowski à présent 41 buts cette saison et la cote est à 25. Ouais, alors Lewandowski, c'est un petit peu le même sujet, un serial buteur du côté du Bayern. Mais au Bayern, hein, il a une grosse armada autour de lui. Il sera un peu moins entouré en sélection. Surtout que, on a appris hier soir que Milik, le Marseillais, était forfait pour cet euro. Donc il risque d'être un petit peu seul en attaque. Et j'ai un peu peur que la Pologne puisse disparaître assez vite. À mon avis, la Pologne, c'est un huitième ou un quart de finale maximum. Donc, pour la même raison que Depay, je vais écarter Lewandowski. Très bien. Et enfin, Immobilier cote à 21. Et alors, à noter hein, qu'il va être à la maison pour les trois matchs de poule à Rome.
Ouais, donc ça peut être quelque chose d'intéressant, hein. Mm. Immobilier, il fait une saison assez énorme avec la Lazio. Donc, il va jouer chez lui pour les 3 matchs de poule. A priori, on est parti pour qu'il y ait un petit peu de public. Je vois quand même l'Italie aller assez loin dans ce tournoi. Je l'ai Mm. donné dans les autres vidéos. Alors, il a eu un peu de mal avec la sélection jusque-là, mais là, il est en train de se réveiller un petit peu. Donc, il a marqué sur les derniers matchs. Moi, Immobilier, je pense que ça pourrait être une des petites révélations de ce tournoi, même s'il est déjà bien connu. Il avait eu du mal quand il s'était exporté hors d'Italie, du côté de Dortmund. Là, je le vois bien faire un bon tournoi. Donc, pour ma part, Immobilier, la cote à 21, j'ai bien envie de la garder en plus des deux gros favoris. Ok, très bien. Et alors, tu voulais terminer avec un pari, alors pas le meilleur buteur de l'Euro, mais d'un pays, d'une équipe. Alors ouais, donc je voulais sortir un petit truc en plus. Mm. Donc il n'était pas dans la liste principale, mais il y a quelque chose qui me plaît bien. C'est un joueur que l'on connaît bien en Ligue 1, c'est le Lillois, Burak Yılmaz, meilleur buteur de la Turquie, et c'est une cote à 2,80. Donc un peu comme Memphis, meilleur buteur des Pays-Bas, celle-là, dans le même genre de cote, je la trouve plutôt intéressante. Donc il est dans une forme de feu. Il a marqué un triplé, je ne sais plus dans quel dernier match de la Turquie. Mais en tout cas, il marche fort. On l'a vu sur la fin de saison. Donc 2,80, ça me paraît bon à prendre. Très bien. Alors, je vous rappelle que vous avez un super bonus hein, là sur Winamax. Pour l'euro, vous déposez 100 euros et Winamax double le montant de votre dépôt. Donc, jusqu'à 200 euros. Ça veut dire que pour 100 euros, vous pouvez jouer 300 euros. Alors, ça peut être avec moi, hein, bien évidemment, mais c'est 200 euros maximum de free bet. Alors, si vous voulez en profiter, rendez-vous sur le lien dans la description. Et donc, Sylvain, on va imaginer donc qu'on s'inscrit sur Winamax, Ouais. qu'on fait un premier dépôt de 100 euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces 100 euros? Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs, bah, si on les dépose ou quoi qu'il en soit, si on a un budget de 100 euros, moi je vous proposerais une petite répartition de mise qui me semble intéressante. Donc, je vais garder les deux favoris, je vous l'ai dit, Harry Kane et Lukaku, plus Immobilier. Et je répartis de la façon suivante. Je mets 45 euros sur Harry Kane, qui est selon moi le favori. Il faut espérer que l'Angleterre passe le Portugal éventuellement en huitième de finale. Selon Je suis pas vraiment sûr de ça, mais quoi qu'il en soit, Harry Kane a de quoi faire en phase de poule. Je mettrai 35 sur Romelu Lukaku, qui me paraît bien armé derrière. Et pour finir, je garderai les 20 euros qui restent et je vais les mettre sur Tiro Immobilier avec la très grosse cote à 21. Ça me paraît une façon intelligente de faire. Très bien, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc, avec ces 100 euros de dépôt, Winamax nous a offert donc 200 euros de free bet. Et donc, on vous le disait en début de vidéo, hein, Sylvain, tu nous as concocté une petite cote sympa. Alors, petite cote sympa hein, pour les plus audacieux d'entre vous, hein, pour les foufous. Donc, il y a une cote qui me semble vraiment bien. Ça reprend mon prono pour l'euro et mon prono sur le meilleur buteur. Donc, j'ai détecté cette belle cote sur Wina. C'est la France gagne l'euro et Harry Kane finit meilleur buteur. Et c'est une cote à 46 que je trouve assez monstrueuse. Donc, il y a bien évidemment des risques, mais je trouve pas ça déconnant du tout, hein. On a le favori de l'euro et le favori pour être meilleur buteur. Les deux combinés, ça devient une cote à 46. Donc, avec un bonus aussi énorme, Mm. bah, je trouve que ça vaut le coup de partir sur une cote à quasiment 50 pour des bénéfices assez dingues. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire, en gros, que si on met 200 euros, nos 200 euros de free bet sur cette cote à 46, eh ben, on a un gain net de 9000 euros. Donc, les 9200 euros de gain, moins les 200 euros de free bet utilisés pour parier. Bon, effectivement, ça commence à causer et ça peut être pas trop mal. Ouais, Si ça là, passe. là, on est bien. Là, tu me fais peut-être pas un salaire annuel, mais presque. Là. Non, on se fait un petit voyage au Qatar pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Là, on peut partir en vacances tranquille. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui sera le meilleur buteur de cet Euro 2021? On attend vos avis. De notre côté, on se retrouve très vite hein, pour de nouvelles vidéos et déjà dès demain.
Sylvain? Déjà dès demain, alors on va teaser un petit peu hein, le programme des vidéos. Donc on vient de décider, il y aura une nouvelle vidéo demain. Donc ce sera quelle équipe sera la surprise de cet Euro 2021. Donc on a quelques équipes en tête. Vous pouvez peut-être déjà nous dire dans les commentaires si de votre côté vous voyez des surprises. Et derrière, bah, ça va arriver très vite. Ouais, Donc on ça arrive vite. enchaînera sur la vidéo du premier match. Un match que je pense qui pourrait être très intéressant entre l'Italie et la Turquie. Il y aura beaucoup de choses à dire. Ça, c'est vraiment un match qui va m'intéresser. Donc restez à l'écoute, la vidéo va arriver très vite. C'est ça. Écoutez, merci à tous pour votre attention et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao! Salut à tous!